Au Mistral, Thomas s'étonne de la présence de cartons derrière le comptoir. Kylian informe son frère qu'il rend un petit service au quincaillier du quartier qui fait aussi point relais, le temps de ses congés d'été. Il se retrouve un peu plus tard avec une montagne de colis en sa possession. Thomas est énervé que son frère ait pris cette initiative sans lui en parler et somme Kylian de gérer seul les colis. En plein service du midi, Myrtha et Nisma se rendent au bar du Mistral pour récupérer leurs colis. Kylian se retrouve vite débordé. Au commissariat, Steve informe Patrick que l'ordinateur prêté par Bibac possédait un logiciel espion. Il a aussi découvert un deuxième mouchard qui permettait à Rebecca de déclencher la caméra et le micro à distance. Mais surtout, en hackant le système informatique de son ordinateur, Rebecca a laissé une trace derrière elle qui permet de la localiser. Elle se trouverait en ce moment même dans un cybercafé, à 10 km d'Avignon. Patrick envoie immédiatement une équipe sur place. Quelques heures plus tard, Patrick désigne à Steve les 3 personnes qui étaient présentes au cybercafé. La première est une femme aux cheveux courts, mais son vieux téléphone démontre que ce n'est pas Rebecca. La deuxième est une femme légèrement bronzée, ce qui ne correspond pas à l'image d'un geek qui passe son temps derrière un écran. Enfin, la troisième est un homme. Patrick est convaincu que cet individu n'est pas impliqué, mais Steve n'est pas d'accord. Il pense que cet individu a pu modifier sa voix grâce à un logiciel, et pour ne pas être reconnu. Par ailleurs, il a la tendinite du geek. Pour en avoir le cœur net, le jeune homme lance « Rebecca » et le suspect se retourne instinctivement. Plus tard, Patrick sort de la salle d'interrogatoire. Il informe Steve que Rebecca s'appelle en réalité Jordan Duarte. De plus, il lui annonce qu'il n'était pas sa seule recrue, il y en avait des dizaines d'autres. Par ailleurs, il resterait suffisamment d'argent sur un compte pour pouvoir le rendre aux petits épargnants. Patrick félicite le jeune homme pour son sang-froid et sa lucidité. Ensuite, Steve retrouve Nisma au bar Le Mistral. Il confie à la jeune femme qu'il a eu peur de la perdre, puis ils s'embrassent. Dans les rues du quartier, Pascal suit discrètement Samuel en tenant une seringue dans la main. Il est prêt à la lui injecter, quand soudain, Ariane fait son apparition. Pascal est contraint de se cacher derrière un mur. De son côté, Samuel en profite pour dire à sa collègue qu'il trouve le comportement de Pascal de plus en plus suspect. Ariane lui fait la morale quand elle apprend qu'il est passé chez l'infirmier sans commission rogatoire. Puis, elle annonce à Samuel qu'elle a réussi à localiser le patron de l'ONG qui avait recruté la vraie Jennifer Mazeron lors de sa mission humanitaire au Soudan. Ils ont tous les deux rendez-vous avec Marc Hudon, en fin de journée. De retour chez lui, Pascal prend son petit déjeuner en compagnie de sa sœur. Il lui confie qu'il n'a pas pu agir contre Samuel, car il n'était pas seul. Jennifer tente de l'attendrir en évoquant leurs souvenirs d'enfance et souligne à quel point il était protecteur avec elle. Elle lui fait croire qu'elle a envie qu'ils redeviennent une famille. Cependant, Pascal ne se laisse pas duper et lui lance « Tu n'es vraiment qu'une petite sournoise. Je l'ai toujours dit à maman. Il n'aurait jamais dû t'adopter. » Jennifer se met à crier de toutes ses forces, mais Pascal lui met un foulard autour de la bouche. Au commissariat, Ariane et Samuel informent Meyline qu'ils ont trouvé un box appartenant à Jennifer contenant l'ordinateur du policier. De plus, selon le gardien, le box aurait été complètement vidé il y a seulement quelques jours. De son côté, Pascal montre à Jennifer la photo de leurs parents qu'il a trouvée en vidant son box. Jennifer confie qu'il n'y a pas un jour sans qu'elle pense à eux. Avant de sortir, Pascal appelle Marc Hudon en se faisant passer pour Samuel. Il lui fait croire qu'un bug informatique a effacé tous les rendez-vous à venir du commissariat. Le patron de l'ONG lui transmet l'heure et le lieu du rendez-vous. Finalement, Samuel se rend au sol au rendez-vous. Marc Hudon lui confirme que Jennifer est bien morte en se faisant agresser par 2 jeunes drogués. Samuel lui montre la photo de son ex-petite amie et l'homme répond qu'il s'agit d'Ambre Castin, une amie de Jennifer Mazeron qui s'occupait à l'époque de la logistique d'une campagne de vaccination pour une agence de l'ONU. Une fois Marc Hudon parti, Samuel appelle Ariane pour lui révéler la véritable identité de Jennifer. Mais il n'a pas le temps de terminer sa phrase, car il perd connaissance. Pascal vient de lui planter une seringue dans le cou. Ensuite, Pascal conduit un camion réfrigéré dans les collines de Marseille. Il abaisse la température, puis laisse le véhicule à cet endroit. Samuel est à l'intérieur, inconscient.